Allô, mon nom c'est Émilie Cloutier et je suis restauratrice d'œuvres sur papier. Alors, ça fait un peu plus de 3 ans que je pratique le métier et une des choses qui est assez récurrent quand je rencontre quelqu'un pour la première fois puis il me demande bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis je leur explique. Euh, on comprend pas trop. Restauration d'œuvres d'art, on va peut-être penser aux toiles, ou aux sculptures. Mais la restauration des œuvres sur papier, c'est un peu plus méconnu. On comprend pas le papier, je comprends pas ce que ça voulait dire, on restaure ça comment. Mais on comprend pas nécessairement la panoplie de types de choses qui est faite de papier. Alors, c'est autant des œuvres d'art que des documents d'archives, des fois, c'est des sculptures qui sont fabriquées à base de papier dans les plus de 3 dernières années. Puis, depuis que j'ai reçu ma maîtrise, c'est parce que oui, il faut une maîtrise en. Le, le parcours le plus fréquent pour être restauratrice, c'est d'avoir une maîtrise dans la restauration. Alors, depuis que j'ai ma maîtrise, j'ai travaillé avec des documents qui viennent des archives, autant les grandes archives que les petites, des objets d'art qui viennent de petits et grands musées. Alors, ça peut être des estampes, des dessins, euh, un peu de tout. Ça peut être des œuvres contemporaines aussi, qui sont créées avec des matières qui sont à base de papier. Alors, c'est assez englobant. Alors, ce que je veux faire, c'est que, en fait, ce que je vous propose, c'est une série de vidéos qui montre un peu la diversité qui est possible dans la vie d'une restauratrice d'œuvres sur papier. Et pour commencer, je vais parler d'une restauration qui est un traitement de restauration qui est assez commun. C'est-à-dire la restauration la mise à plat d'un document qui est roulé. Alors, comme celui-ci. Mais la raison que je commence avec un document roulé, c'est que c'est un état assez commun dans lequel on trouve des œuvres sur papier. Euh, et une fois que c'est dans cet état-là, euh, c'est un peu difficile de le mettre en valeur. Alors, si on veut l'exposer, il faut le monter sur un carton, le mettre dans un cadre, mais pour le monter dans un carton, on fait que ça comment? Tu sais, même juste en déroulant ça ici, on voit que je suis en train de créer un point de tension, ça peut faire un pli. Si j'insiste beaucoup, ça peut le déchirer. Il y a beaucoup de risques de dommages quand on a quelque chose de roulé comme ça. Puis si on a le déroulé de manière non sécuritaire, et souvent ce qui arrive, c'est que le monde, ils veulent trop insister, puis ils vont carrément le coller sur un carton avec des rubans adhésifs, des scotch. Et ça cause plein d'autres problèmes par après. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer la façon la bonne façon de faire, ce qui est de faire une mise à plat. Alors, avec cette un peu de mise en contexte là, on peut procéder aux vidéos qui suivent. Bonjour, mon nom c'est Émilie Cloutier et je suis restauratrice d'œuvres sur papier. Et ici, j'ai mon diplôme, ma maîtrise que j'ai reçue en restauration d'œuvres d'art sur papier. Et je l'ai reçu il y a environ 3 ans. J'en suis très fière. Par contre, depuis que je l'ai reçu, il est dans son petit tube dans lequel ils me l'ont remis. Et je me disais, étant donné que j'ai un même espace blanc sur le mur, que je devrais le montrer, que je devrais l'encadrer, le mettre sur le mur. Mais pour s'y faire, il faut le mettre à plat. Alors aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On va faire une mise à plat. On va faire une humidification par avant, puis ensuite on va faire une mise à plat. Puis dans une autre vidéo, je vais faire un montage pour l'encadrement. Mais ça, c'est plus tard. Aujourd'hui, en premier, humidification. Allons-y. On va commencer avec une pellicule de plastique pour créer les chambres pour créer les murs, pardon, de notre chambre d'humidité.
Le concept d'une chambre d'humidité, c'est qu'on crée un espace clos avec une source d'humidité pour monter le taux d'humidité relative à l'intérieur de l'espace. Alors ici, notre source d'humidité, c'est une serviette humide. Ensuite, on a une grille de plastique qui va créer un peu d'espace entre la source d'humidité et notre rouleau de papier. Je vais utiliser 2 feuilles de non-tissé de polyester. C'est un tissu qui ne collera pas au papier. Alors ça fait juste une petite séparation entre la grille de plastique et le papier, pour pas que la grille de plastique laisse des marques sur le papier. Alors, une fois que tout ça est préparé, on va continuer de créer les murs de notre chambre d'humidité. On me voit que je cherche parce que ça peut être fait avec un peu n'importe quoi. Alors, c'est ça que je cherche, n'importe quoi, pour faire les murs de ma chambre d'humidité. Je crée un peu d'auteur et ensuite, je vais insérer le rouleau et je vais mettre la pellicule de plastique par-dessus. Et on va tout fermer et sceller le tout. Mais surtout, ce que je veux pas, c'est que la pellicule de plastique touche le papier. On peut avoir de la condensation à l'intérieur, puis on veut pas d'eau liquide qui touche le papier. Absolument pas. Alors, j'utilise beaucoup d'air pour soulever le plastique. Ça peut être, encore une fois, ça peut être n'importe quoi, mais beaucoup de plastique, ça réagit pas à l'humidité, puis ça se nettoie bien. Alors, c'est ça qui a gagné dans ce cas-ci. Et ensuite, j'essaie de bien sceller le tout. Alors, j'utilise des longueurs de carton avec des poids pour m'assurer qu'il n'y a pas d'air qui sort de la chambre ou qui rentre qui pourrait diminuer le taux d'humidité dans la chambre. Bon, là, ce qu'on a vu, c'est que j'ai fabriqué une petite chambre d'humidité pour bien humidifier le papier. Comme ça, après, je peux le dérouler puis le mettre à plat. Mais pour l'instant, avant de se rendre là, il faut que euh, les fibres du papier soient assez relaxes pour être capable de prendre... Pour que, une fois qu'on le met à plat, il reste à plat. Il ne revient pas en rouleau. Ce que vous avez vu, c'est que j'ai pas bien planifié mon affaire. Alors, j'ai dû courir un peu partout pour trouver tous les matériaux pour faire ma petite chambre. Mais on est arrivé et je pense que ça va bien fonctionner. Alors, là, si on vient, on peut voir le rouleau, là, qui est dans la chambre. Le rouleau va rester là environ 1 heure. Je vais le surveiller. Chose à mentionner, ça a l'air c'est pas super compliqué, c'est clair. Par contre, il faut quand même avoir certaines connaissances. Il faut savoir que notre papier va pas mal réagir à un niveau assez élevé d'humidité. Il faut aussi savoir que les encres sur notre papier vont pas saigner une fois qu'ils sont exposés à des taux élevés d'humidité. Alors, c'est pour ça que souvent on va confier ce genre de travail à une restauratrice ou un restaurateur. Et voilà. C'est mon petit mise en garde pour cette vidéo. Bon, on va attendre, puis on se reparle dans 1 heure. Ok, alors ça fait environ 1 heure. Alors, c'est le temps de vérifier notre diplôme. Pardon, mon diplôme. Alors, juste faire le tour. Donne une meilleure vue. Et voilà. Alors, ce qu'on peut pas faire, c'est tout ouvrir puis laisser sortir toute l'humidité dans le cas qu'il faut que ça reste dans la chambre. Alors, je vais juste mettre les mains à l'intérieur. Puis je vais sentir le papier. Puis c'est beaucoup au toucher, hein, la restauration. Alors, moi, ce que je sens, c'est qu'il est très humide. Le papier, je le sens qu'il est un peu froid parce qu'il est humide et je sens qu'il y a plus de résistance quand j'essaie de le dérouler. Je vais vous montrer un peu. Il se déroule très facilement. Je pense qu'avec un peu d'aide, il va rester à plat.
Alors, ici, j'ai déjà préparé mon espace pour la mise à plat. Là, on est un peu en, restauratrice en quarantaine. Alors, j'ai pas tous les bons matériaux pour faire ça. Alors, c'est pas dans les règles de l'art, disons. Mais, ça devrait fonctionner. Normalement, on utilise quelque chose un peu moins texturé qu'une serviette comme ça. Mais, pour aujourd'hui, je pense que ça devrait aller. Alors, on va commencer par sortir le diplôme. Pour le protéger un peu, il va être entre deux feuilles de non tissé. Ça l'empêche de rester collé contre les serviettes. Ça donne une surface plus lisse. On va juste dérouler ça très tranquillement. Un côté, comme ça. Et l'autre. Et voilà. Et on le met au lit. Et ce que je vais faire, je vais mettre une deuxième serviette un peu plus pesante pour vraiment le garder plat. Et voilà. Et bon, comme ça, il va rester ici jusqu'à demain. Je vais venir vérifier les serviettes. Puis au besoin, je vais les changer pour des serviettes qui sont plus sèches. Et demain, on va venir vérifier, voir si ça a été assez humidifié, puis si ça garde la mise à plat, que ça ne revient pas en rouleau. Et au besoin, on va faire une deuxième humidification, une deuxième mise à plat, mais j'espère que c'est pas nécessaire. Mais on va le savoir demain. Alors, entre-temps, on dit bonne nuit et on se dit à demain. Bon, nous voici 2 jours plus tard. Je lui ai donné une journée de plus à relaxer, dormir un peu. Alors, on va voir comment notre document a réagi à la mise à plat, l'humidification et la mise à plat. Et au courant, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce qu'une restauratrice, qu'est-ce qu'on note pendant qu'on travaille, quand on fait un traitement comme ça. C'est quoi les éléments qu'on va noter à fur et à mesure dans le document et tout ça. Alors vous remarquerez que je roule la serviette et je travaille lentement. On ne veut pas ouvrir ça rapidement pour faire voler notre document avec un courant d'air. Bon. À première vue, on voit que le document se roule pas automatiquement. Si on se rappelle, au début, il était en rouleau assez serré. Alors ça, c'est un bon signe. Alors, mais si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on peut observer? Et vu d'ici, on peut voir, on a une belle lumière rasante qui vient de la fenêtre. Et ça nous aide vraiment à voir si on a d'autres. Ben, on peut vraiment voir les déformations dans le papier, s'il y en a. En premier lieu, on voit qu'il y a des petites ondulations sur le côté ici. Pareil ici. Ça, c'est assez fréquent avec un document roulé, quand c'est déroulé, surtout si le document, pendant qu'il était roulé, était un peu écrasé. Ça arrive. Une coche ici dans le papier, un petit froissement, un petit bec de manipulation ici. Mais la chose la plus intéressante, c'est le seau. On voit qu'il a réagi
de manière différente que le restant du papier à l'humidification puis la mise à plat. On voit qu'il y a un beau petit gondolement. Et ça va avoir... ça, c'est relié au fait que le médium est plus épais sur le papier. Or, il ne va pas réagir à l'humidité de la même façon que le papier. Alors, il va falloir que je repasse là-dessus pour corriger un peu le gondolement. Ou du moins d'essayer de diminuer ou l'atténuer. En restauration, il faut toujours accepter la possibilité qu'on peut rien faire. Mais on n'est pas rendu là. Alors, je vais essayer de faire de quoi avec ça. Donc, ça va conclure notre première vidéo dans une série que je pense que je vais appeler une restauratrice en quarantaine, pourquoi pas. Alors, le prochain vidéo dans une série, ça va être, comme j'ai déjà mentionné, ça va être, je vais vous montrer comment mettre des charnières avec la colle d'amidon. Et en même temps, je vais un peu parler du résultat de ma tentative de mise à plat du seau et je vais essayer de corriger un peu les gondolements ici. Okay. On va voir comment ça se déroule. Alors, avec ça, je vous dis à la prochaine et bonne journée. N'importe quoi.